Salut tout le monde, je suis Merci Kambalé et bienvenue dans cette série de formations consacrée à Windev, précisément dans la gestion de notes des élèves. Dans cette partie, nous allons créer notre menu principal. Et si vous êtes encore nouveau dans la chaîne, nous vous prions toujours de vous abonner. Ici, on parle de l'informatique en général et aussi de la programmation. Donc, si vous avez envie d'apprendre davantage l'informatique en général, que ce soit de la programmation en réseau, etc., nous vous prions en fait de vous abonner parce que vous ne serez jamais déçus dans cette chaîne. Abonnez-vous massivement et likez les vidéos. Surtout, laissez-nous des commentaires. N'hésitez pas de nous écrire en commentaire qu'est-ce qui ne va pas, vos remarques, vos suggestions, vos demandes. Et nous serons toujours prêts et ce sera pour nous un plaisir de vous répondre le plus vite possible. Voilà, on se retrouve après cette petite introduction. Voilà, nous allons devoir maintenant lancer notre outil de développement, en l'occurrence Windows 25. Pour ceux qui n'ont pas vu des vidéos précédentes, je vous mettrai les liens de ces vidéos en description pour que vous puissiez les suivre et arriver au point où nous sommes pour le moment. Nous avions parlé de la première partie de la présentation de l'application que nous devons réaliser. Et ça est juste là, en haut à droite, ici. Et la deuxième partie, c'était la création de projets, et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas vu tout ça, prière d'aller visiter les liens de la playlist au niveau de la description de cette vidéo même. Et vous allez tomber sur l'entièreté de la formation. Voilà, je me log. Donc, je mets mon mot de passe pour ouvrir l'outil Windows 25 et ça charge. N'hésitez pas à vous abonner et surtout liker massivement cette vidéo pour nous fortifier. Et aussi, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de nous écrire en commentaire et nous serons là pour vous répondre le plus vite possible. Voilà, l'outil est en train de se charger. Voilà, c'est ouvert. Pour ouvrir notre projet, on avait appelé J-Note01, ce qui est là. Je clique pour ouvrir. Ça va charger rapidement. Et on aura quelque chose qui ressemble à ça, l'ouverture du projet. Nous allons devoir maintenant démarrer les projets et voir là où nous sommes limités. Parce que la fois passée, on s'est limité au niveau de la création de notre interface, ou soit formulaire de chargement. Je clique sur le premier Go pour en fait démarrer tous les projets. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et on a mis les textes qui vont commencer à changer à chaque fois selon les niveaux de progression de notre objet jauge. On voit ici ces préparations de lancement. Et dès que c'est prêt là, arrivé à 100, ça va maintenant freiner. Mais les soucis que nous puissions créer maintenant notre menu principal en fait. Et juste après le chargement comme ça, on ouvre le menu principal. Et pour cela, on va faire un peu plus vite. Vu que je vais fermer ça, je ferme aussi ça, comme ça. Et si vous voyez, on vous écrit une erreur du UI. Cela veut dire que c'est une erreur d'interface utilisateur. Donc, ce n'est pas vraiment une erreur du code, c'est une erreur posée peut-être, vous aviez superposé des éléments. Et c'est partant de ça qu'on va vous afficher, mais ça ne va pas déranger le code. Vous avez vu, on a démarré le projet, ça n'a pas détecté l'erreur de syntaxe en fait. Pour créer notre formulaire, nous venons à ce niveau coin, en haut à gauche, on clique sur nouveau. On va nous demander si nous voulons créer une fenêtre. On dit oui, nous voulons créer
et une fenêtre normale. Il y aura l'assistant et des nouvelles fenêtres qui va s'afficher. Après ici, moi je dis je vais créer une fenêtre vierge. Je fais OK. Et j'aurai déjà cette fenêtre à ce niveau. Il me demandera le nom. Je vais appeler ça menu. J'appelle ça menu comme ça. Et à programmation, on va appeler ça fin menu. Je dis OK. Pas un problème. Bon, je ne peux pas sacrifier mon temps pour mieux designer les histoires, mais on va faire quand même les minimums. Les minimums, je prends les labels, je place à ce niveau. Voilà, je double-clique pour aller dans la description. Voilà, je suis là. J'ai dit, j'appelle ça même menu principal. Voilà, ça c'est mieux. Je pars au niveau des styles. On avait expliqué précédemment que non, si vous voulez styliser l'objet, vous venez au niveau des styles. Ici, vous sélectionnez l'élément. Je vais designer, donner les styles au niveau des libellés. Donc les textes existent, pas les cadres, etc. Je prends les textes. Après ici, je dois sélectionner la taille. Je mets même à 26 et je mets un grand. La couleur à ce niveau, vous pouvez choisir la couleur de la police ici. Je peux prendre même un bleu. Moi, j'aime beaucoup utiliser bleu blanc. Là, ça me va. Et si je fais appliquer, vous allez voir à ce niveau, il y a déjà quelque chose qui ressemble à ça. Bon, je vais faire OK pour voir mieux. Je dis OK. J'ai agrandi les textes et ça ressemble à quelque chose déjà. Je dois placer à ce niveau, au milieu. Oups, voilà, à ce niveau ça me va. Très bien. Et on va pas consacrer les temps au niveau du design, faisons quelque chose de minimal. Après cela, je vais prendre d'abord encore un autre libellé que je dois mettre à ce niveau. Et les libellés en question n'aura pas les noms, soit les textes dedans. Mais on doit juste faire clic droit, description, pour aller donner les styles du cadre. Voilà, je prends les cadres externes. Et à ce niveau, on me dit c'est transparent. Donc je dis les cadres doivent être transparents. Mais couleur des cadres, je dois changer la couleur des cadres. Je vais prendre même bleu et voir si ça va donner quelque chose du bon. Je fais appliquer, vous voyez, OK. Là déjà c'est pas mal parce qu'il y a déjà le bleu qui est là. Oups, je vais chercher même prends le cadre simple, ça me va aussi. Et si je valide, j'aurai les cadres comme ça. Vous voyez, si c'est un bleu, déjà ça me va moi. Je dois élargir juste parce que à ce niveau, je dois mettre mes boutons. Des boutons qui vont nous servir des raccourcis pour accéder à d'autres interfaces qu'on aura à créer plus tard. Oups, cette histoire m'embête, je vais annuler OK. Je dois rendre ça comme ça. Ça ne sera pas vraiment quelque chose de fantastique, mais l'essentiel doit être fait. Je prends maintenant les boutons. Je ne sais pas si vous avez vu. Je clique sur bouton. Je prends et je dépose à ce niveau. Le premier bouton va nous servir les raccourcis pour accéder à l'interface élève qu'on aura à créer plus tard. Et déjà, on doit donner les noms. Je dois sélectionner les boutons, double-clic pour accéder dans la description de l'objet. Et ici, je dois dire interface. Ça ne me dérange pas si j'appelle ça interface.
interface élève. Interface élève. Je donne un peu de style. Je donne le style au niveau des... je choisis de tout. L'élément c'est quoi? L'élément c'est libellé parce que c'est là où je vais donner le style. Je prends, je mets ça 16 et je vais regarder si ça va déborder. Oups, voilà, là c'est bon. Et je mets à grand. Je vais valider comme ça, ok. Et j'aurai quelque chose déjà. Après cela, je vais faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, comme ça. Et je vais appeler la deuxième interface. Je vais aller vérifier un peu rapidement dans notre analyse. On avait deux interfaces juste. Voilà, on avait élève et l'évaluation. Donc, deuxième interface sera plutôt l'interface je vais double-cliquer aussi pour accéder au niveau de la description. Si vous ne voulez pas, vous n'arrivez pas à double-cliquer, vous faites sélection, clic droit, puis description. On sera toujours sur le même endroit. Et ça sera peut-être examen, soit évaluation, examen, comme vous voulez. Bon, je voulais aussi rappeler quelque chose. Dans cette formation, on va juste se concentrer sur un examen. Parce que s'il faut faire autant des examens, on aura toujours à faire la même chose pour chaque interface concernant tel examen. C'est pourquoi je vous prierai en fait qu'on puisse faire pour un seul examen et par après vous allez adapter vos cas par rapport aux options et consorts. Vous pouvez même reproduire ce qu'on va faire au niveau de l'évaluation, soit des examens, et adapter pour toutes les options, soit selon la réalité que vous allez retrouver dans d'autres établissements. Et cela étant, j'appelle ça examen. Voilà. Il n'y a pas un problème si j'ai appelé ça examen. Examen comme ça. Et je vais dire appliquer, ok. Interface examen. Ça a tendance de déborder. Bon, je dois plutôt élargir un peu ici pour chercher un peu d'espace pour que voilà, comme ça c'est bon. Voilà, là c'est bien. Et en bas, j'ai l'interface examen. J'ai déjà, je dois aussi songer peut-être à, dans ce cas, je dois réduire ça un peu comme ça. Voilà. Et les menus aussi doivent un peu être redressés. Ok. Et comme ça c'est bien. Je dois sélectionner tout ça et je fais CTRL-C, CTRL-V pour venir placer à ce niveau. Voilà. Mais à ce niveau, on n'aura pas interface élève. Je dois un peu classer comme ça. Plutôt, on aura les états de sortie. Parce qu'ici, vous avez vu, on a l'interface élève. Ici, on aura plutôt les états de sortie. Je sélectionne ça, j'appelle ça ça. Je peux appeler ça liste des élèves. Ça ne dérange pas. Oups, liste des élèves. Je sais pas si ça va, ok. Là, c'est bon. Et je peux supprimer ça, sélectionner celui-ci, faire copier-coller et arriver ici, placer ça là-bas et sélectionner pour appeler ça relever. Relever les notes, voilà. Je rentre au niveau du général. Si j'ai bien sélectionné,
pas sélectionné l'objet, je suis là déjà. Voilà. Je vais appeler ça relever. Relever des notes. Après relever des notes, on aura quoi encore comme état de sortie? On aura le certificat des réussites, soit les certificats à faire copier-coller toujours. Je ramène l'objet, je vais appeler ça et non pas relever, mais certificat. On aura le certificat. Après les certificats, on aura quoi d'autre? Bon, en fait, on aura d'autres états de sortie au fur et à mesure. Après, cet espace, je ne vais pas le laisser vide. Je ne peux pas laisser vide. Je prends même l'image. Je classe là. Pas, voilà. Je classe à ce niveau. Vous allez voir, Windev vient avec ces images par défaut. Ce sont ces images-là qu'on va utiliser. Je vais agrandir jusqu'à ce point et le mettre à ce niveau. Là, ça déborde. On va devoir réduire un peu, même comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Déjà, ok. Je sélectionne l'image. Je fais clic droit description. Je vais aller au niveau de général ici et aller chercher l'image parce que l'image, on doit prendre le schéma d'accès de l'image à ce niveau, mais je vais cliquer sur ces trois trains ici, mais utiliser les catalogues de Windev. Quand vous ouvrez catalogue, il y a pas mal des images ici que Windev a disposées par défaut pour ses développeurs. Il vous suffit juste de taper sur la barre de recherche ici le nom de l'image que vous souhaitez avoir et vous allez voir, Windev va vous proposer en fait des images par rapport à votre recherche. Moi ici par exemple, les taxes ça charge parce que quand vous ouvrez ça pour la première fois, ça doit charger toutes les images et les icônes qui se retrouvent dans l'outil de développement Windev. Vous proposez par après maintenant, vous pouvez faire la recherche. Voilà, ça charge déjà, ok. Et je vais chercher par exemple note. Je fais note, pardon, et entrée. Vous voyez, on me donne des résultats qui sont presque semblables avec note. Je fais note 100S et j'ai presque ça. Je peux choisir dans tout ceci ce qui cadre avec une note et mettre ça à ce niveau-là. Bon, moi je ne vais pas rendre les histoires plus compliquées. Je vais choisir juste ce qu'on m'a donné ici, la première d'ailleurs, ça me va très bien. Et je double-clique, soit je sélectionne, je fais OK. À ce niveau, j'aurai l'image en grand et je valide. Vous voyez, le schéma de l'image est là. Puis je fais appliquer. Je vais voir si ça va donner. Vous voyez ici, ça donne déjà quelque chose que je cherche. Puis je fais OK. Là, déjà, je suis dans les bons parce que j'ai une image. Si j'agrandis, ça s'augmente aussi la taille. Voilà, comme ça. Et moi, je vais comme ça. Je la place à ce niveau. L'image est placée et on a presque notre petit menu. Je dois juste copier-coller ça. Le bouton, je fais copier-coller et mettre quelque part ici pour quitter. Si l'utilisateur veut cliquer sur quitter pour fermer l'application, je vais double-cliquer pour aller dans la description. On va changer un peu la couleur. J'appelle ça d'abord quitter, comme ça. Puis je pars au niveau de style. Je dois changer
la couleur de la police, je dois prendre la couleur blanche et la couleur de fond. Vous voyez ça, de fond à ce niveau. Vous devez changer aussi pour prendre la couleur rouge parce que presque partout, quand on dit quitter, c'est déjà un petit danger pour l'utilisateur. On a toujours tendance, vous voyez, le background ici, je prends rouge. Je sais pas si ça va coller, je dois voir si ça colle. Pas vraiment. Je dois chercher et changer la couleur de... Je dois prendre juste les textes et mettre d'abord en rouge pour voir ce que ça va donner. Pas mal. Je prends un rouge un peu clair pour que ça se voit. Et j'applique pas mal toujours. Je valide. Vous voyez, comme ça, les boutons cliquer est là. Si par exemple, on clique sur ces boutons, on va devoir fermer notre application. Je peux lancer d'abord pour voir. Je clique sur l'écho ici. Je vais voir notre menu. Voilà. Ce n'est pas vraiment mal parce que j'ai joué sur des couleurs si vous aviez remarqué. Il y a que le bleu et la couleur blanche. Déjà, c'est ce que moi je vais. Et on peut dire en quelque sorte que notre menu a été réalisé et on peut se limiter là. Mais avant de se limiter, on va faire en sorte que, vous voyez, quand je lance d'abord l'entièreté de l'application, ça va mouliner. On me dit, il y a déjà un test, oui, annuler ça. Notre interface de chargement sera là, va fonctionner. Et le fait que ça fonctionne, si ça arrive à la fin, automatiquement qu'on nous ouvre l'interface menu. C'est ce que je vais. Je pense que quand on arrive à la fin, qu'on soit bloqué, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez, nous sommes à la fin, mais que ceci puisse disparaître pour nous ouvrir maintenant notre interface menu que nous venons de créer précédemment. Je vais fermer. Je pars au niveau, je vais ouvrir plutôt l'interface de chargement. Je viens ici au niveau de l'explorateur des projets, précisément au niveau de l'interface soit fenêtre ici. Je déroule, je prends chargement, je double-clique, puis je serai là. Je fais clic droit à l'espace vide, puis code pour accéder dans le code source. Et ici, c'était d'abord lancement, je dois corriger cette erreur. Voilà, c'est corrigé. Et après, juste quand on sera déjà à la fin, ici, on va utiliser une fonction que Windows appelle utilise. On va utiliser quoi? Notre fenêtre menu. Comme ça. C'est juste ça. En Windows, c'est de la magie. Pas de la magie, mais c'est facile. En fait, quand je mets utilise fenêtre menu, cela revient à dire que quand je vais charger l'application, si ça arrive à la fin, que tu m'ouvres, tu me proposes maintenant que j'utilise en fait l'interface que j'ai précisée. En l'occurrence, ici c'est menu principal. Donc, si ça arrive à la fin, lui, ou soit notre fenêtre va se fermer et nous ouvrir le menu principal. J'espère que vous avez vu et c'est un peu ça notre interface menu et on a codé. Ça passe directement dès que ça arrive à la fin. À la partie suivante, nous allons voir comment créer notre interface élève et que si on clique sur élève, que ça puisse ouvrir l'interface élève et par après remplir les informations. Cela étant, on se retrouve à la prochaine partie, là où nous allons en fait parler ou soit créer ensemble une interface élève. Et aussi, nous insistons, si vous êtes toujours nouveau, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne et vous ne serez jamais,
jamais déçu parce qu'ici, nous rassurons nos abonnés, nous travaillons en collaboration selon leurs gré, donc vous ne serez jamais déçus. Contactez-nous en privé, abonnez-vous massivement et si vous me laissez un commentaire, ça va me faire du plaisir en fait et je serai heureux de vous répondre. On se retrouve à la prochaine